Allô? Est-ce que ta peau est sèche ou déshydratée ou les 2 ou tu le sais pas? En fait, on mélange souvent une peau sèche, une peau déshydratée. Aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce que les émollients peuvent faire pour toi, comment les comprendre pour ta peau et comment ça va aider non seulement la sécheresse de ta peau, mais aussi son hydratation. Donc, dans cette vidéo, tu découvres ce que sont les émollients, pourquoi ils sont essentiels pour maintenir une peau douce et hydratée et comment les intégrer dans ta routine de soins. Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, chimiste de la peau et fondatrice de Vegam Beyond et son approche Une peau humaine. Je me suis longtemps posé la question, moi-même, sur, bon, on me dit que ma peau est déshydratée, mais pourtant elle est super bileuse, ça n'a pas de sens. Finalement, quand ma fille est devenue ado, puis qu'elle se posait le même genre de questions pour essayer de régler ses problèmes de peau, je me suis dit, non, 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 on ne va pas tout recommencer ça. Surtout que j'avais développé une expertise en microbiote de la peau. Je le savais qu'on avait les bons ingrédients, mais il y avait tellement d'ingrédients lesquels choisir. Alors, c'est là que j'ai décidé, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a tout répertorié. Donc, tout mappé, les bons ingrédients, les moins bons, les vraiment mauvais. La liste des ingrédients non est née de ça. Donc, c'est un guide qu'on peut utiliser pour vraiment voir si nos produits contiennent des ingrédients non. Il y a un lien dans la description si jamais ça t'intéressait. De là est venue par la suite une liste que j'appelle les oh que oui, qui est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients oh que oui que la peau utilise au quotidien, mais il y en a aussi qui sont interchangeables. En fait, il y a 3 grands types. Je te parle aujourd'hui des indispensables que sont les émollients, un de ces types-là. Donc, 3 types d'ingrédients oh que oui, parce qu'il y a 3 types de barrières. Il y a la barrière lipidique, donc des gras, et là, on va parler des émollients qui y sont associés. Il y a aussi 2 autres barrières, la barrière des humectants, on appelle ça la barrière d'hydratation naturelle, quand on fait la traduction, NMF. Je vous laisse essayer de comprendre. Et il y a aussi une 3e barrière que moi j'ai associée à la barrière de l'écosystème, donc des probiotiques, en fait, qui sont les micro-organismes qui vivent en surface de la peau et qui la protègent. On en parlera dans une autre capsule si ça vous intéresse. Aujourd'hui, donc, on parle des émollients. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que les émollients? Bien, c'est des gras et ça supplémente la barrière lipidique en gras. Des lipides, ce sont des gras, c'est des synonymes. Donc, tout ce qui est émollient, lipides, gras, c'est la même chose. Il y en a différents types. La peau est composée aussi de différents types de lipides. Donc, le premier, celle qu'elle produit régulièrement, c'est le sébum humain. C'est notre principal émollient, en fait, qui est produit par les glandes et qui, à tous les jours, supplémente la peau, donne à la peau, finalement, sa souplesse. Ce sébum-là est composé principalement d'acides gras. Il y en a qui sont attachés à une molécule, on va les appeler des triglycérides, et il y en a qui sont libres. C'est des acides gras libres. Il y en a aussi des lipides qui sont plus du type cholestérol. C'est pas mauvais du cholestérol, vous le savez, en alimentaire non plus, c'est pas mauvais. C'est évidemment une question d'équilibre. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On en parlera une autre fois. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours laisser des questions dans les commentaires ici. Ce qui se passe chez les ados. Alors, les ados, on le sait, avec les changements hormonaux, souvent, il y a une production plus grande de sébum, d'huile. On a la peau huileuse, des fois tellement que cette huile-là
à cause des débris du renouvellement cellulaire qui est beaucoup plus actif. On a certaines aussi bactéries qui peuvent s'inflammer parce qu'un petit... en fait, ce n'est pas les bactéries qui s'inflamment, c'est vraiment la peau, mais parce qu'un petit film qui se crée à la surface de la peau qui empêche l'huile de bien circuler. Bien là, des fois, elle reste prise avec des débris, avec certaines bactéries, bien, ça fait ce qu'on appelle le bouton. Par contre, c'est hyper important d'avoir ce sébum-là et qu'il le circule bien. Ce qu'un adolescent va avoir tendance à faire, je ne sais pas si vous avez fait ça. Moi, je sais que j'ai fait ça. On me disait de nettoyer, de l'enlever. On avait la peau qui faisait ça, puis ça faisait quick, quick. Mais c'est pas bon, ça. Pourquoi? Parce que ça crée un stress sur la glande. Fait que là, le message que ça lui envoie, c'est produit plus de gras. Ça, on va essayer d'éviter ça chez l'ado ou chez l'adulte. Si tu es dans cette situation-là, puis ta peau est assez huileuse, bien, essaie, quand tu nettoies doucement, pour pas trop enlever tes huiles, tu veux quand même nettoyer pour enlever les contaminants, ce qu'il y a dans l'atmosphère, ta journée, la transpiration, le maquillage, surtout, ben, on va vouloir nettoyer doucement, mais tout de suite après, on va remettre des huiles pour justement pas stresser notre glande. Tranquillement, avec l'aide d'autres ingrédients, ben, on va pouvoir équilibrer la peau puis elle va se mettre à produire moins d'huile. Mais c'est quand même bon, les huiles, parce qu'il y a d'autres adultes, particulièrement plus tard, aussi au niveau de la ménopause, qui se mettent à produire moins de sébum. Puis là, avoir la peau plus tirée, vouloir supplémenter, parce que aussi ce sébum-là, il donne la souplesse à la peau. Puis une peau d'apparence plus jeune, plus souple, plus en santé. Donc, on les aime, ces gras-là. Quelle huile choisir? Parce qu'on va surtout parler d'huile quand vient le temps de supplémenter la peau en gras, donc pour compenser le sébum qu'on aurait nettoyé ou qu'on ne produit pas en quantité suffisante, selon notre goût, finalement, pour la souplesse de la peau qu'on veut. Mais des huiles végétales, il y en a plusieurs. Ce que je te suggère, c'est de ne pas en utiliser juste une. Parce que, bon, j'ai regardé le profil d'acide gras du sébum, puis c'est assez complexe. Il y a différents acides gras de différentes longueurs. Bien, ce que tu veux, c'est des huiles qui ont à peu près les mêmes proportions. Moi, j'en ai choisi 4 qui me donnaient un profil qui était très similaire au profil humain. Il y a une huile, en fait, il y a un acide gras qui n'est pas possible d'obtenir. C'est seulement l'humain qui le produit, mais avec une combinaison de 4 autres huiles, on est capable de reproduire le profil le plus proche possible. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'en utilisant plusieurs huiles, ben, c'est que ce mélange-là va pénétrer parce qu'il est plus fluide, parce qu'il est plus complexe, parce que différentes longueurs de chaîne, c'est ça, des acides gras, c'est une chaîne, dans le fond, de carbone, c'est de la chimie organique, là, mais de différentes longueurs, plus ou moins saturées et insaturées. Donc, la même chose qu'à l'alimentaire, finalement, c'est des huiles très similaires qu'on utilise. En fait, ces huiles-là, en ayant un mélange, bien, ça va rentrer super bien dans la peau, puis ça va vraiment la rendre plus souple. Deux petits trucs qu'il faut mentionner aussi. Je te parle aussi de céramide. On en entend parler. Il y a des gens qui ont des capsules, on se met de la céramide et tout. Pas besoin. La céramide est un super ingrédient, par contre. Pas besoin d'en mettre une tonne, juste un petit peu. Je vous parlais des capsules, pas besoin d'en mettre autant. Ça coûte très cher. Par contre, à savoir, les céramides font partie de la peau. C'est des constituants de la structure de la peau. C'est des émollients, mais pas des huiles, c'est pas liquide, c'est plus solide. Donc, ça joue un beau rôle de supplémentation. Mais évidemment, c'est à mettre un petit peu à tous les jours. On ne peut pas mettre en grande capsule une journée et s'attendre à avoir des super beaux résultats. C'est un résultat émollient dans le quotidien. À savoir, c'est un ingrédient qui coûte quand même assez cher. Donc, les formulations qui en contiennent coûtent un peu plus cher, c'est certain. Maintenant, je te parle de conditions extrêmes et de pourquoi ta peau a besoin de plus d'émollients en hiver.
C'est parce qu'elle est différente, ta peau, en hiver? Non. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé, ta peau, elle change tout le temps. Fait que ça se peut que au début du mois de décembre, à la fin du mois de décembre, elle ne soit pas exactement pareille parce que comme on a des cycles et que la peau change 4 fois dans le mois pour les femmes, ben oui, elle est un peu différente. Mais ce n'est pas à cause de l'hiver. C'est parce que l'hiver, on part le chauffage. Et qu'est-ce que ça fait, le chauffage? Ça fait évaporer l'eau. Ça fait sécher l'eau. Ça rend les maisons beaucoup plus sèches. Donc, moins d'eau. Le taux d'humidité baisse. Qu'est-ce que ça fait pour la peau? Ça la sèche. Mais à sécher au niveau de l'hydratation. Et c'est là le lien entre la peau sèche, huileuse ou sèche et déshydratée et huileuse. C'est qu'en fait, plus le film huileux de la peau est en santé et conforme et protecteur, en fait, mieux il va garder l'eau dans la peau et prévenir cette évaporation qui est due au changement de température, mais c'est en fait dû au chauffage et maintenant qui est très, très répandu partout à l'air climatisé qui a un peu le même effet. Fait que c'est pour ça que maintenant, dans nos maisons, on le sent peut-être un peu moins, mais quand même, on sort dehors à des grandes températures, on se réchauffe beaucoup, beaucoup, on va sentir que notre peau vit les secousses de ça. Particulièrement si on a été à l'extérieur, en conditions plus difficiles, puis qu'on n'y a pas donné bonne barrière protectrice au niveau des lipides. Alors aujourd'hui, je t'ai parlé des émollients. C'est gras dont ta peau a besoin. Il y en a qui sont solides, il y en a qui sont plus huileux. Les acides gras sont ceux qu'on va vouloir supplémenter avec une huile si on n'est pas capable d'en trouver plusieurs pour avoir un mélange qui pénètre plus rapidement dans la peau. Une huile, c'est quand même mieux que pas du tout. Alors, si tu aimes ce genre de vidéos et de contenu, inscris-toi à ma chaîne YouTube et puis aime cette vidéo, évidemment. Si tu veux en savoir plus sur les ingrédients, non, on a créé un outil qui est gratuit pour toi. C'est un guide des ingrédients à éviter dans tous tes produits, pour la peau et à la maison. Tu as juste à cliquer le lien qui est dans la description. À bientôt!